Un lépreux vint à Jésus, se met à genoux devant lui, le supplie en disant: Si tu le veux, tu peux me purifier. Bouleversé, Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois purifié. Aussitôt, la lèpre quitta cet homme et il fut effectivement purifié. Ce qui est amusant dans ce texte, c'est que le lépreux ne demande pas simplement une guérison. Il dit: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La question, finalement, elle est cultuelle avant d'être médicale. Dans le Lévitique, la lèpre rend impure. Elle exclut du culte, elle exclut du village, elle exclut de la vie sociale. L'impureté, elle n'est pas simplement hygiénique, elle est symbolique. Elle crée une distance entre le malade et Dieu, entre le malade et toute la communauté. Quand Jésus touche ce lépreux, il accomplit un geste théologiquement explosif. Il ne devient pas impur, c'est la pureté qui devient contagieuse. Dans l'Ancienne Alliance, c'est l'impureté qui se transmet. Dans le royaume, c'est la sainteté qui se transmet. Et ça révèle une inversion profonde finalement. La puissance de Dieu n'est pas fragile, elle ne craint pas le contact, elle transforme ce qu'elle touche. Et c'est la croix finalement qui prolongera ce geste. Jésus prendra sur lui notre impureté ultime, le péché et la mort, pour que sa vie devienne communicable. Alors, question pour nous un petit peu théologique, c'est vrai. Avons-nous une vision fragile de la sainteté? Craignons-nous que le contact avec la souffrance peut-être abîme notre foi? Un défi. Peut-être cette semaine, identifier une personne que vous évitiez consciemment. Peut-être parce qu'il a une maladie lourde, peut-être un handicap, peut-être une marginalité sociale. Et aller vers elle cette semaine. Pas pour résoudre quoi que ce soit, mais pour être présent. Un geste concret, un repas partagé, une visite, un coup de fil, une conversation, sans précipitation. Ça coûte rien et ça peut faire une vraie différence.